Donc le mouvement sportif est aussi représenté d'un mouvement associatif des Champagne-Ardenne. Les CRAGEP, qui est aussi un mouvement important d'éducation populaire. Alors, comité régional des associations de jeunesse éducation populaire. CRAGEP, oui. CRAGEP. On en retrouve aussi dans le mouvement associatif des Champagne-Ardenne la COFAC, qui est une coordination des fédérations et des associations des cultures et de la communication. Et pour terminer, le dernier membre, mais pas plus important, l'ESPER, qui est un mouvement l'économie sociale partenaire de l'école de la République. Voilà ce qui est un petit peu le mouvement associatif en Champagne-Ardenne. Physiquement, on se trouve au 14 avenue Hoche, à Reims, dans la zone Farman. Et le président, c'est M. Thomas Dubois, qui est directeur par ailleurs de l'Oriops. De l'Oriops, oui. Voilà. Alors justement, tu as cité toutes ces structures qui sont bien impliquées dans l'économie sociale et solidaire. Là, tu viens de citer Thomas Dubois, qui est aussi un militant depuis toujours de l'ESS, en tant que directeur général de l'Oriops, mais maintenant président du mouvement associatif. Tu as souligné aussi le CRAGEP, il y a des personnes comme Michel Dehu aussi, oui, qui sont très engagées depuis toujours, et puis le comité olympique et sportif, etc. Donc toutes ces structures convergent effectivement sur le mouvement associatif qui, donc là tu vas peut-être en parler plus en détail, propose ces formations gratuites pour l'ensemble des bénévoles associatifs de notre grande région maintenant, la région Grand Est. Ouais. Tout à fait. Alors effectivement, donc depuis cette année, bon, c'était commencé l'année dernière, mais on peut dire que c'est depuis cette année que le mouvement associatif porte vraiment ces dispositifs des montées en compétences des bénévoles. Alors, il s'agit d'un programme de formation gratuite qu'on va retrouver sur les 4 départements de l'ancienne région Champagne-Ardenne, donc je le rappelle, les Ardennes, l'Aube, la Marne et la Haute-Marne. Donc il s'agit d'un programme qui est composé par 13 modules. Ces 13 modules, comme je viens de le dire, vont se reproduire sur les 4 départements. Donc au total, on a, si ma mémoire est bonne, 52 modules de formation gratuits pour les bénévoles associatifs. Alors avec un double objectif. Un objectif pour l'association, parce que ça permet de gagner en compétences, de mieux faire vivre les projets associatifs à travers ces formations, bien évidemment de développer l'association et aussi de sécuriser l'environnement juridique dans lequel l'association va évoluer. Donc et ça c'est un premier objectif, je dirais, pour l'association elle-même, mais il y a aussi un objectif pour les bénévoles lui-même aussi. Pourquoi ? Parce que ces programmes de formation vont lui permettre de s'impliquer au mieux dans son association, d'aller plus loin dans sa prise de responsabilité au sein de l'association, surtout aussi de valoriser l'engagement des bénévoles au sein de l'association. C'est important de les valoriser, oui. Bien sûr, c'est très important. Pour les motiver aussi, pour les motiver, oui. Tout à fait, il ne faut pas oublier qu'une association sans bénévoles, c'est une association un peu morte. N'existerait pas finalement. N'existerait pas. Et très important, j'ai dit toujours que ces formations sont plus que des formations parce que c'est un moment d'échange aussi entre bénévoles qui appartient à des secteurs et des horizons différents et ça va leur permettre de sortir un petit peu de leur quotidien, de leur bulle associative pour se retrouver avec d'autres bénévoles qui finalement ont les mêmes quotidiens, qui ont peut-être aussi les mêmes problèmes mais qui peuvent trouver ensemble les mêmes solutions. Alors, donc voilà les objectifs de ces programmes de formation. Donc, je le rappelle, 13 modules de formation gratuits sur chaque département de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Et ce qui est intéressant aussi dans cette offre de formation, dans ces dispositifs de formation, est notamment que les intervenants sont eux-mêmes issus du secteur associatif. Donc, on a un programme qui est adapté pour les bénévoles, qui est construit à partir de besoins exprimés par les bénévoles, mais en même temps porté et assuré par des professionnels qui peuvent mieux répondre aux besoins et aux questions des bénévoles. Alors, à titre indicatif, on va trouver, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des professionnels qui travaillent dans le secteur sanitaire et social. Donc, on va retrouver des permanents, des professionnels qui travaillent dans l'Oriops, dans les réseaux des MJC, des maisons des jeunes de la culture. On va trouver aussi les réseaux des foyers ruraux, notamment en Haute-Marne, où ils sont très, très pressants. Encore une fois, les ligues de l'enseignement, donc on a des directeurs des ligues, des chargés de mission, des ligues de l'enseignement qui viennent faire les formations.
On retrouve encore une fois aussi les milieux sportifs Oui. qui vont aussi assurer des formations où ils ont des compétences. Donc voilà, c'est vraiment un atout pour les bénévoles parce que déjà les programmes en soi répondent vraiment aux besoins des bénévoles, mais en plus de ça, on retrouve en face des professionnels qui vont vraiment pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors j'ai retenu, Oui. Maria, dans les modules que tu as cités aussi, c'est culture et communication. Et communication, ça intéresse nos radios locales associatives. Bien sûr. Oui. C'est un programme qui s'adapte à tout le monde. J'ai peut-être oublié de le préciser tout à l'heure. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour ces formations. Quand je dis tous les bénévoles, c'est bien évidemment des bénévoles qui ont un poste à responsabilité, donc par exemple les membres d'un bureau, les administrateurs, mais aussi les bénévoles qui s'impliquent de façon ponctuelle dans une association. Et l'idée de ces formations, c'est de leur donner appétit pour aller plus loin dans leur engagement, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont accompagnés et qu'il y a des outils pour eux et pour leur association pour assurer leur quotidien. Rappelez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui existe en Champagne-Ardenne porté par les mouvements associatifs existe aussi dans nos régions voisines. Maintenant, sont plus voisines parce qu'on fait partie de la même région. Donc en Lorraine et en Alsace, il est tout à fait possible de retrouver les mêmes types de formations, les mêmes thématiques. Voilà, donc c'est vraiment un programme de formation harmonisé sur l'ensemble de la région Grand Est. Et peut-il y avoir des échanges justement dans le cadre de cette grande région entre Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne? Oui, bien sûr. En fait, on a les trois chargés mission en charge de ces dispositifs se réunissent régulièrement pour déjà faire le point sur ce qui va pas, ce qu'il faut changer, et notamment aussi pour commencer à construire les programmes de l'année prochaine. Alors, je reviens un petit peu bien sûr. sur les formations. Tu m'écoutes, Yannis, si je vais trop. Non, il n'y a pas de souci. C'est Maria Galland, si vous venez de nous rejoindre, qui intervient, qui est chargée de mission formation, justement au sein de la CRES Grand Est, mais là plus particulièrement dans le cadre du mouvement associatif. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 13 modules de formation. Je rappelle qu'ils sont gratuits, à condition d'être bénévole d'une association dont les sièges se trouvent en Grand Est, en région Grand Est, donc c'est pas compliqué, c'est la seule condition. Autrement, la formation elle est gratuite. Je rappelle qu'on a 13 modules de formation, alors peut-être revenir un petit peu sur les thématiques et ce que nous on propose. Je fais juste une petite parenthèse, tu dis le monde associatif, mais il y a la particularité de l'Alsace qu'ils ne sont pas en loi 1901 en Alsace. Oui, tout à fait, ouais. Mais nous, on ne va pas tenir compte de cette particularité. Mais c'est la structure associative, peu importe effectivement, parce qu'il y a toute une histoire effectivement sur le territoire alsacien, et c'est vrai que nous, on parle souvent en général de loi 1901, il y a encore cette particularité, mais ce sont des associations comme les nôtres. Ouais. Tout à fait, et ils sont les bienvenus pour participer à ces moments d'échange et des formations. Donc je rappelle, on propose 13 modules de formation qu'on a souhaité regrouper en 4 grandes thématiques pour que les bénévoles se retrouvent plus facilement. Donc on a une première thématique, c'est le cadre juridique, fiscal et comptable. Voilà, et dans ces groupes, on va retrouver des formations notamment sur la comptabilité associative. Alors la comptabilité associative, il ne faut pas avoir peur. On s'est rendu compte très très vite qu'il était important de proposer ces modules de formation avec 2 niveaux différents, les niveaux débutants et les niveaux confirmés. Donc comme ça, tout le monde peut se retrouver et peut suivre facilement la formation. Les bénévoles qui n'osent pas trop, qui a un petit peu peur pour suivre ces modules, n'ayez pas peur, venez à nos formations et vous pouvez vous inscrire au module débutant et ensuite rien ne vous empêche de suivre le module confirmé. D'ailleurs, on a choisi les mêmes organismes de formation, les mêmes formateurs pour que ça soit un petit peu dans la continuité. Voilà, donc ça je rappelle, c'est le premier groupe, la première thématique, le cadre juridique, fiscal et comptable. Ensuite, comme tu disais Yannick tout à l'heure, la communication. C'est très important pour nos associations aujourd'hui de se faire connaître, de montrer ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils proposent comme activité et autres. Et donc on a choisi de proposer des formations sous cette thématique, la communication. Et alors comme nouveauté, cette année, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, on propose avec nos collègues alsaciens et lorrains un module sur les numériques au service du projet. Donc on teste cette année, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je peux vous dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui s'inscrivent à ces modules. Donc peut-être que l'année prochaine,
ça sera aussi proposé. Je vous rappelle que l'offre des formations s'est construite selon les besoins des formations exprimés par les bénévoles eux-mêmes. Donc nous, on va mettre en musique, si vous voulez, est-ce que les bénévoles nous font remonter comme besoin en formation. Donc et ça, c'était le deuxième groupe des formations, communication. Ensuite, on a l'informatique. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'outil informatique et c'est pour ça que nous, on va proposer des formations comme par exemple comment construire les sites internet d'une association. C'est une bien belle base effectivement pour la communication de créer un site internet pour son association. Ouais. C'est un lien effectivement avec les besoins en communication, effectivement. Aussi, on va proposer des formations sur sur l'outil informatique, sur les outils bureautiques. Encore une fois, il paraît que pour la communication avec deux niveaux différents, débutants et confirmés, pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'outil informatique, ils peuvent s'inscrire dans le niveau confirmé, mais on n'oublie pas les débutants et on a un groupe aussi un groupe de formation pour les débutants. Et enfin, très important aussi pour la vie d'une association, les modules concernant la vie associative, les fonctionnements d'une association, où là on va trouver vraiment des modules des formations sur comment fonctionne une association, la responsabilité des dirigeants d'une association, voilà. Donc je ne peux que vous inviter à vous inscrire à ces formations. Alors où se trouvent ces formations, comment s'inscrire? Où est-ce qu'elles sont proposées, où est-ce qu'elles sont dispensées ces formations sur le territoire champardonnais pour ce qui nous concerne, ouais. Eh bien, les associations et les bénévoles en Champagne-Ardenne sont très, très riches, très nombreux. La richesse associative en Champagne-Ardenne est très importante et on a fait le choix de proposer des modules de formation dans la mesure des possibles sur l'ensemble des territoires. Donc je veux dire par là que nous allons proposer des formations en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. À titre d'exemple, on propose des formations à Reims, à Charleville, à Troyes, à Chaumont, mais on n'oublie pas non plus les bénévoles qui sont vraiment sur les territoires et qui font vivre et qui créent la dynamique sur les territoires ruraux. Donc on a proposé cette année des formations sur les départements de la Haute-Marne, dans la commune des Brevins-Bassigny. Ah oui. Voilà, par exemple. Et ça marche. On a des bénévoles, on a des groupes d'une dizaine de personnes. Donc ça montre bien que les bénévoles et les associations sont partout. Et c'est à nous de devoir nous adapter à cette réalité en proposant des formations un peu partout. C'est une réalité et c'est la vitalité de notre pays, non seulement de notre région Grand Est, mais du territoire français, la vitalité associative, du monde associatif. Ouais. Bien sûr, il ne faut pas oublier que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que tous les Français quelque part font partie d'une association ou adhèrent à une association, que ce soit ça pour faire du sport, pour les loisirs, dans le cadre scolaire aussi. Donc les associations sont une richesse, effectivement, pour la région Champagne-Ardenne, pour la région Grand Est et pour la France en général, bien sûr. Donc on parlait des lieux de formation aussi, donc zone urbaine, tu as cité les principales villes de notre territoire champardonnais, mais également en zone rurale avec l'exemple sur la Haute-Marne. Ouais. Tout à fait. Vous dire aussi que les catalogues des formations, on a créé un outil de communication, nous aussi. Oui. Donc on a un outil papier, un catalogue des formations que vous pouvez télécharger sans aucun problème sur les sites de nos partenaires, parce que malheureusement nous on n'a pas encore un site internet, il va falloir qu'on parle nous en formation aussi pour créer notre propre site internet. L'idée est de créer un site internet en fait commun avec la Lorraine et l'Alsace. C'est un projet qui va se concrétiser à partir de janvier 2019, mais en attendant vous pouvez aller sur notre page Facebook Mouvement associatif Champagne-Ardenne, où se trouvent les catalogues des formations. Et comme je disais tout à l'heure, on vous renvoie aussi vers les sites de nos partenaires, notamment les sites de la CRES Grand Est. Donc il y a une rubrique formation où vous pouvez trouver les catalogues des formations, les télécharger. Mais vous pouvez aussi nous le demander, sur simple demande. Je vous rappelle peut-être notre numéro de téléphone. Oui. Voilà, donc... Mouvement associatif des Champagne-Ardenne, 03 26 07 96 43. Donc vous appelez, on vous envoie les catalogues des formations, ou bien vous le téléchargez sur notre page Facebook ou les sites de nos partenaires.
Alors, je reviens sur les partenaires, Maria, Oui. à savoir que la région Grand Est, nous sommes la seule région en France à avoir 4 frontières. Donc, dans les partenaires, il y a aussi l'Europe qui s'engage, je suppose, à vos côtés, aux côtés du mouvement associatif. Ouais. Alors, pour les formations, effectivement, c'est la région Grand Est. Pourquoi c'est un Oui, dispositif gratuit? voilà. Parce que la région Grand Est finance complètement ces dispositifs. Donc, il n'y a pas de charge pour les bénévoles, ni pour l'association d'ailleurs. C'est juste être bénévole, tout simplement. Avec, comme je le disais tout à l'heure, avoir une association, ou être bénévole plutôt dans une association dont les sièges se trouvent en région Grand Est. Mais effectivement, la région s'engage aussi, et l'Europe aussi, Oui. sur d'autres dossiers, pas forcément portés par les mouvements associatifs des Champagne-Ardenne, mais je sais qu'à titre d'exemple, au sein de la CRES, il y a des dispositifs qui sont financés par les fonds sociaux européens, les micro-projets associatifs. Ça, c'est un autre sujet, Un autre thème à aborder. Un autre thème à aborder peut-être aussi. Mais tu nous en diras un petit mot peut-être avant de se quitter, parce que c'est pas un best-of, mais c'est best-est. et entreprendre. Et là, je pense que tu nous diras un petit mot justement quand on sera à la conclusion de cette émission sur les formations pour les bénévoles associatifs. Donc là aussi, c'est peut-être important de savoir, pour les porteurs de projets, de créateurs de micro-entreprises et autres, de savoir effectivement qu'il y a ce best-est donc pour entreprendre. Ouais. Donc on revient aux formations. Tu as parlé d'équilibre zone urbaine, zone rurale, avec les différents modules et les 4 thèmes retenus. Mais comment ça se passe au niveau des modalités pratiques? C'est une journée de formation, ce sont plusieurs jours, ça se passe comment? Là, encore une fois, on a voulu s'adapter aussi aux emplois du temps des bénévoles. Je le rappelle, souvent, on a des bénévoles qui sont toujours en activité professionnelle. Oui. Donc, en fait, tout est possible dans notre offre des formations. On a des formations qui se passent en semaine. On a des formations qui se passent le week-end, les samedis matins. On a quelques formations qui se passent aussi les samedis après-midi. Et au niveau des horaires... il y a un peu tout aussi, ça peut être le matin, 9h midi, ça peut être aussi l'après-midi, et ça peut être même le soir, 18h, 21h. Donc on a essayé vraiment de tisser le plus large possible pour que le plus de bénévoles puissent participer à nos formations. C'est important de le préciser en fonction effectivement de la disponibilité de ces bénévoles qui peuvent encore avoir une activité professionnelle, donc se rendre disponibles et puis suivre ces formations, donc il y a des horaires qui sont adaptés. Oui, en fait, je vous invite tout simplement à aller voir sur le catalogue des formations, selon les modules qui vous intéressent et selon les départements. Les horaires ne sont pas forcément les mêmes parce que... un bénévole qui ne fonctionne pas de la même façon peut-être dans la Marne qu'en Haute-Marne. Et ce qui est adapté à... ce qui marche bien comme horaire, par exemple, sur les Ardennes, n'est pas forcément le plus adapté dans l'Aube. Mais encore une fois, c'est vraiment très très large. Donc on a essayé de faire au mieux pour s'adapter aux horaires des bénévoles. La planification, Maria, peut-être des dates qui peuvent être retenues? Alors, j'ai quelques dates pour le mois d'octobre et pour le département de la Marne, mais vous pouvez aussi aller voir sur les catalogues pour les autres départements. Alors, pour le mois d'octobre, on a un module de formation en comptabilité associative niveau confirmé à vous proposer sur Reims, les 27 octobre. Alors, c'est une formation qui se passe sur plusieurs dates. Donc, très important, il faut suivre... toute la formation, on ne peut pas piocher une date, non, quand on s'engage, ça c'est très important aussi, on s'engage à suivre la totalité de la formation. Donc je rappelle, la comptabilité associative niveau confirmé sur Reims, le 27 octobre, les 10 novembre et les 24 novembre, de 9h à midi, là c'est des samedis par exemple. On propose aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, les suites bureautiques niveau confirmé également, un niveau confirmé. Donc là, c'est sur Vertus, voilà, sur la commune des Vertus. On est dans le vignoble, là. On est dans le vignoble. Et c'est une formation qui va commencer les 16 octobre. Là, par exemple, on a toute une journée de 9h30 à 16h30. C'est demain le 16. C'est demain, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore de la place, oui. Et puis, donc, demain, toute la journée. Et ensuite, le 23 octobre, de 9h30 à midi et demi. Donc, à Vertus, vous êtes tous les bienvenus. On parlait tout à l'heure des communications. Oui. Eh bien, sur Reims, vous savez, une formation sur comment créer les sites
internet de son association. Au mois d'octobre, le 22 octobre, les 5 novembre et les 8 novembre, des 8h30 à 16h30. Donc encore là, on voit une formation, il se passe toute la journée. Et pour terminer, on a la question sur comment faire financer son association. Donc on a monté une formation sur les financements des associations et la diversification de la ressource. Ça, c'est très important aussi. Le 25 octobre et le 8 novembre, des 13h30 à 16h30 sur Reims. Donc là, on voit un panel des différentes formations où sont proposées à tout créneau horaire, à des créneaux horaires très, très différents. Alors c'est important, ça, le financement du monde associatif, parce qu'en période de restriction budgétaire, on ne sait pas toujours où taper, ou proposer un projet, par exemple, et puis savoir quel sera son financement de ce projet. Donc là, il y a cette formation avec toutes ces pistes qui sont indiquées. Ouais. Tout à fait, parce que ces formations, on va vous former, comme son nom l'indique, mais pas seulement, on va aussi vous informer sur d'autres dispositifs qui existent sur les départements, sur la région, et qui sont à la disponibilité des associations et qui, des fois, peuvent vous sauver des situations qui ne sont pas très sympathiques. Donc, n'hésitez pas à venir à ces formations, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça va au-delà d'une formation. C'est plus qu'une formation, je dirais, c'est une formation-information pour les bénévoles associatifs. Important le mot information, et peut-être aussi faire passer comme ça le message dans cette rencontre de formation-information sur la communication, que beaucoup de structures associatives ont du mal parfois à communiquer pour présenter leur événement, leur organisation auprès des médias, que ce soit presse écrite, voire télé régionale ou autre, mais ils ignorent un petit peu qu'il existe des radios qui sont totalement intégrées dans le monde du mouvement associatif, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, puisque nos radios, encore une fois, s'appellent radios de communication sociale de proximité. Et donc c'est toujours assez difficile de faire passer le message pour dire vous avez la possibilité de communiquer sur ces radios, vous avez un support qui existe, n'hésitez pas effectivement à les utiliser, ces supports. Ouais. Voilà, c'est un petit rappel entre parenthèses. Bien sûr, c'est important. Peut-être, je ne sais pas si revenir un peu sur les modalités d'inscription. Alors, c'est important, je posais la petite question sur les modalités pratiques de participation, les horaires, les jours, etc. Mais aussi, bien sûr, comment s'inscrire. Ouais. C'est vraiment très simple. Pour les personnes qui ont déjà ou qui disposent du catalogue des formations, à la fin du catalogue, vous allez retrouver un bulletin d'inscription. Donc, il faut juste les compléter. Alors, très important aussi, on n'est pas limité concernant la participation, je m'explique. Si un bénévole souhaite participer à plusieurs formations, c'est tout à fait possible. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on a 13 modules de formation. Si vous savez le temps et la disponibilité pour suivre les 13 modules de formation, il n'y a pas de limite à vos devoirs, mais on peut s'inscrire à la totalité des formations. Donc, juste pour nous faciliter, nous, la tâche, il faut juste compléter un bulletin d'inscription par personne et par module de formation. Vous le complétez, vous le leur envoyez par mail. Donc, je peux peut-être te rappeler l'adresse mail. Ah, tout à fait, bien sûr, oui. Donc, vous scannez le bulletin d'inscription et vous l'envoyez à m.galant@ tout attaché les mouvements associatifs-ca.org. Il est tout à fait possible aussi de nous l'envoyer par la poste. Aussi, oui. Donc, je vous rappelle notre adresse. Mouvement associatif des Champagnes-Ardennes, 14 avenue Hoche, 51 100 Reims. Donc, un bulletin par personne, par formation. Vous recevez par la suite une confirmation d'inscription. Et ensuite, l'organisme de formation vous envoie une convocation avec les informations pratiques sur l'organisation de votre module. Voilà, et ensuite, une fois la formation terminée, vous avez une attestation des formations, une attestation des présences des formations. Important aussi ça de le souligner parce que dans peut-être un rapport d'activité, une assemblée générale de ces associations, de prouver que l'on a suivi une formation. Ouais. Ou bien évidemment, ou tout simplement aussi pour une démarche VAE aussi, de la part des bénévoles, validation des acquis, des de l'expérience. Ouais. Ouais. Donc c'est tout à fait possible, bien sûr, ça peut rentrer dans une démarche VAE. Donc c'est pour ça qu'il y a une attestation à l'issue de la formation à destination des bénévoles. Alors Maria Galant, en tant que chargée de mission formation justement dans ce mouvement associatif, bien sûr au sein
de la région Grand Est. Peut-être rapidement nous faire un petit bilan justement des formations qui ont été jusqu'à présent dispensées dans ce secteur associatif. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quel est ce petit bilan, ses conclusions? Ouais. Non, donc, comme je disais tout au début de cette émission, c'est un dispositif qui existe depuis 2008. Oui. Donc cette année, on va fêter les 10 ans de cette offre de formation qu'on a appelée la plateforme régionale des formations en 2008. Donc depuis sa création, on a formé plus de 2400 bénévoles en Champagne-Ardenne. Je vous donne des chiffres par rapport à l'ancienne région Champagne-Ardenne, parce que c'est qu'à partir de cette année qu'on porte le dispositif au niveau de la région Grand Est. Donc 2400 bénévoles, c'est très important. Un gros travail d'effectuer, oui. Tout à fait. Donc 2400 bénévoles qui ont été accompagnés et outillés pour mieux gérer leur association et leur engagement associatif. L'année dernière, 2017, c'était une année où on a formé 250 bénévoles. Alors il y a eu des années où on a formé plus de bénévoles. C'était peut-être une année de transition, 2017, oui, par aussi. Rapport aussi à la naissance de l'ESS Grand Est, du mouvement associatif Grand Est. Donc c'était peut-être une année de transition, 2017, ouais. Oui, et puis faut peut-être rappeler aussi à nos auditeurs qu'en 2008, date de la création de ces dispositifs, les formations étaient ouvertes aux bénévoles, mais également aux salariés des associations. Mais donc, ce qui explique aussi ces nombres importants des participants. Mais à partir de 2017, la région Grand Est a fait le choix d'ouvrir ces formations exclusivement aux bénévoles. Ils ont fait le choix de créer cet outil pour les bénévoles, pour la formation des bénévoles et pour la formation des salariés. Eh bien, la région dispose d'autres types de dispositifs, d'autres types de formations. Ce qui explique effectivement peut-être la baisse des participations, mais c'est tout simplement parce que les profils des bénéficiaires a changé. Donc effectivement, en 2016, on avait formé 708 bénévoles et salariés. En 2017, 251 bénévoles. Ce qui est important, c'est aussi la moyenne des participants par module. Donc en 2017, on a eu entre 8,9 bénévoles par module, ce qui n'est pas négligeable. Alors il faut rappeler aussi à nos auditeurs qu'on peut monter un groupe de formation à partir des 5 stagiaires, des 5 participants. Donc il nous faut 5 personnes et on monte un groupe. Un minimum, mais sans être trop de participants non plus. Exactement. On se limite à aller, maximum c'est une vingtaine, mais c'est un grand maximum parce que pédagogiquement... C'est plus difficile à faire passer le message. Oui. Donc je pense qu'entre 10 et 15 personnes, c'est idéal. Mais voilà, donc peut-être rappeler qu'il nous faut un effectif minimum de 5 personnes pour monter un groupe de formation. On a monté... depuis 2008, création de ces dispositifs, on a assuré 955 heures de formation, ce qui est équivalent à 159 jours de formation. C'est important aussi. Dans nos équipes, on a trouvé toujours une moyenne entre 44 et 45 formateurs et formatrices qui accompagnent ces bénévoles. On le rappelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours des professionnels de l'économie sociale et solidaire, et notamment du secteur associatif, des chargés de mission, des directeurs, des chefs de projet qui sont là pour apporter leur savoir-faire et accompagner les bénévoles. Important aussi pour nous, c'est les taux de satisfaction, et ce qui nous mène à chaque année à proposer des formations et à s'améliorer. On apprend les 100% des taux de satisfaction. Félicitations alors. Merci. L'année dernière, on a atteint 98,5% des satisfactions de la part des bénévoles. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que beaucoup de bénévoles déclarent que ces formations les ont aidés à faire évoluer leurs pratiques et suite à la participation aux formations. C'est-à-dire qu'on atteint notre but, c'était donner des outils, outiller les bénévoles pour mieux les accompagner. Et donc ces formations, d'après ce qu'on relève nous dans nos questionnaires d'évaluation, c'est que presque 95% des bénévoles se considèrent ou se déclarent avoir fait évoluer leurs pratiques. On le disait tout à l'heure aussi, on essaye dans la mesure du possible de proposer des formations sur
des communes diverses et variées, urbaines, urbaines aussi, rurales. Donc depuis 2008, on tourne autour d'une vingtaine de communes différentes, voilà, où on propose les formations. Et important aussi, c'est les outils de communication. Oui, utiliser, oui. Voilà, donc chaque année, on va éditer un catalogue des formations, un complément de sites internet et d'autres types d'outils. Les catalogues des formations papier, en tout cas pour la Champagne-Ardenne, reste quand même un outil important. Il est reconnu par nos bénévoles. Ils le reçoivent chaque année dans la boîte aux lettres. Donc on tourne autour des 3000 catalogues des formations par an qu'on va distribuer dans des lieux ressources pour les bénévoles. Je pense notamment à des maisons des associations, à des centres des ressources de la vie associative. On va aussi dans les mairies et on dépose dans les services vie associative, dans les forums des associations, il ne faut pas l'oublier aussi, les salons, forums à destination des associations, notre catalogue est toujours pressant. On utilise les radios associatives aussi pour diffuser notre message, notre offre des formations. Donc si vous n'avez pas le catalogue, si vous ne l'avez pas reçu, si vous n'avez pas de connaissances, je vous invite à venir nous voir sur notre page Facebook et les sites des partenaires comme la Crèce Grand Est pour découvrir ou redécouvrir l'offre des formations proposée en 2018. Donc un bilan positif. Plutôt positif. Positif, et puis notamment, comme je le disais il y a quelques instants, dans une période effectivement très difficile pour les financements, où le bénévole devient parfois aussi une denrée rare, c'est de les valoriser, ces bénévoles qui s'engagent à travers ces formations gratuites dans les différents secteurs d'activité dont tu as parlé tout au long de cette émission. Donc c'est important de porter en avant l'engagement des bénévoles, parce qu'on a tendance souvent... Parfois, enfin pas souvent, mais parfois à marginaliser l'engagement de ces bénévoles. Alors que là, ils vont être valorisés à travers ces formations. Tout à fait. Alors avant de se quitter, Maria, j'avais une petite question qui déborde peut-être un peu du cadre des formations gratuites pour les bénévoles associatifs dans notre région Grand Est, à savoir non pas le best-of comme il disait, mais le best-est. Entreprendre, un petit mot, et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine émission aussi, ça, parce que c'est un message important à faire passer. Oui, avec plaisir, je viendrai vous présenter un autre dispositif qui est cette fois-ci porté par la Crèce Grand Est. Donc Biest Entreprendre, financé par la région Grand Est. Alors là, on est sur un dispositif de formation complètement différent. Là, jusqu'à présent, on parlait des formations pour bénévoles. Là, on va retrouver des formations qui s'adressent à des personnes qui veulent créer leur activité ou reprendre une activité. Donc, c'est un dispositif imaginé par la région pour accompagner les futurs créateurs ou repreneurs d'activités tout au long de son parcours. Donc, Biest Entreprendre est composé de plusieurs outils. Biest Entreprendre hashtag parcours, Biest Entreprendre #financement et Biest Entreprendre #formation. Et c'est là où on va retrouver la formation spécifique pour créer ou reprendre sous un modèle économie sociale et solidaire. Important effectivement d'avoir mis en avant aussi cette petite information que l'on pourra développer très prochainement. On arrive un peu au terme de cette émission consacrée, donc encore une fois, à la présentation des formations gratuites pour les bénévoles associatifs dans notre région Grand Est. Mais la petite question traditionnelle de conclusion, en tant qu'assistante, chargée de mission formation, Maria Galland, si tu avais des souhaits à exprimer justement sur la suite de ces formations à nos bénévoles, et je suppose qu'il y a beaucoup de souhaits aussi à développer encore. Je dirais que la prise de conscience que sans les bénévoles et sans les associations, je pense que notre vie quotidienne, ça serait un peu plus compliqué. On ne se rend pas compte d'à quel point on a besoin des associations. Je rappelle, je pense que tout le monde fait partie d'un club sportif ou prend du plaisir dans une association locale. Donc, toutes ces activités, toutes ces propositions sont faites grâce à l'engagement des bénévoles.
Et sans les bénévoles, sans les associations, je pense que notre vie, ça serait peut-être un peu plus triste. Donc il faut compter sur l'engagement personnel de ces gens qui donnent de leur temps pour créer du lien social, pour créer du bien-être et pour faire que notre vie soit plus sympathique, plus amène. Voilà. À mieux vivre finalement. Tout simplement, oui. Une dernière petite question, malgré tout d'actualité pour le monde associatif. Là, on a parlé beaucoup de bénévoles. C'est quand même la suppression des emplois aidés dans le monde associatif. Hein, et là, ça pèse. Et c'est vrai que là, les bénévoles s'engagent encore de plus puisqu'ils doivent remplacer ces contrats aidés souvent. Ouais. Oui, effectivement. Et le travail qui n'est pas fait par ces personnes qui étaient en contrat aidé, eh bien, je pense que chaque association, c'est du cas par cas, mais oui. Du coup, voilà, ce travail doit être fait. Donc, s'il n'y a pas des salariés, c'est peut-être aux bénévoles de remplacer les salariés dans ces cas-là, oui, effectivement. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup d'associations qui se trouvent en difficulté. Peut-être certaines ont dû mettre la clé sur la porte parce que sans les contrats aidés, tout simplement, l'association ne veut pas continuer. Et j'y pense parce que sur Reims, nous sommes sur Reims, il y a aussi des structures qui font beaucoup de social, genre banque alimentaire, qui se trouvent en situation difficile avec l'abandon de ces contrats aidés et qui ont parfois du mal à recruter du bénévolat. Bien sûr. Il y a la crise du bénévolat aussi, hein, on le voit. Oui, je disais que c'était une denrée qui devient rare, mais il y a la crise du bénévolat également. Ouais. Tout à fait. Donc, on pense à eux, on les accompagne, on monte des dispositifs pour eux. Donc, moi, je peux que vous encourager à venir vous former parce que c'est gratuit, c'est important aussi. Et c'est vraiment adapté pour vous, bénévoles. Donc n'hésitez pas à prendre le téléphone, à nous passer un petit coup de fil ou à nous envoyer un mail. On est là pour vous. Voilà. Eh bien, un grand merci Maria Galland, chargée de mission formation donc, auprès du mouvement associatif Grand Est, hein, auprès de notre région Grand Est. Puis nous demeurons à disposition pour continuer d'en parler, hein, de temps en temps, faire comme ça des petites piqûres de rappel, et puis aussi de développer peut-être une émission autour de Biest, comme tu l'as dit, entreprendre, hein, pour les porteurs de projets pour créer une entreprise ou pour reprendre une entreprise. Là aussi, ça serait important de leur apporter toutes ces informations. Merci beaucoup Maria. Et avec plaisir. Bonne continuation effectivement dans le secteur de la formation et de la mise en avant du bénévolat. Merci beaucoup.